Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être une journée très spéciale sur ma chaîne YouTube parce qu'on va traiter 3 sujets différents sur 3 vidéos différentes. Parce que voilà, il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de choses qui se sont passées et moi, c'est vrai que ces temps, j'ai pris un peu pas mal de retard avec tout ça. Et on va commencer avec cette première vidéo, on va parler du Ballon d'Or qui a été donné à Monsieur Karim Benzema. Et pour moi, c'est amplement mérité. Je veux dire, le mec, déjà ce qu'il a fait cette saison avec le Real de Madrid, c'était incroyable. D'ailleurs, c'était même pas le Real de Madrid, c'était le Real de la remontada. Ils ont fait que des remontadas, les mecs. Et ils ont gagné la Champions League comme ça. Ils partent des 3-4-0, puis après ils reviennent à 5-4. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, mais le Real, c'est une part de chance et tout. Alors déjà, c'est pas une part de chance. Vous savez, le foot, c'est comme dans la vie. Ça reflète un peu la vie. Si tu te bats, même dans les moments difficiles, mais que tu te bats, que tu lâches pas, que tu continues, que tu persévères, à un moment donné, ça va porter ses fruits. Et le Real, c'était ça. Ils ont souvent été dominés, ils se sont souvent trouvés dans des situations très compliquées, où ils étaient menés au score 2-3-0, et ils ont pas lâché, les gars. Ils ont réussi à remonter la pente, à faire chavirer la balance et à gagner cette Champions League. Déjà parce que dans l'ensemble de l'effectif, bon, ils ont un gardien exceptionnel, une grosse défense, des gros milieux, enfin une belle attaque, mais parmi tous ces joueurs, ils avaient un élément qui a fait la différence, et c'est Karim Benzema. Karim Benzema, cette année, alors, il a été bon toute sa carrière. Mais cette année, les amis, le mec, il te mettait des triplés par match. Il passait son temps à mettre des triplés. Toute sa vie, il met des triplés, en fait. Je veux dire, même si un jour, il va mettre sa meuf en cloque, il va avoir des triplés. Tu vois, c'est un truc de malade. Il a réussi à faire remonter son équipe à un moment où elle était au plus bas. Et c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que ce joueur, que ça soit sur le terrain et en dehors du terrain, c'est un exemple parce que tu vois, le mec gagne le Ballon d'Or, il va sur la scène, il fait venir sa famille, donc t'as une belle petite image où il est avec son fils, sa mère, enfin toute sa famille, et à un moment donné, tu sais, il doit juste se rendre au milieu de la scène pour faire la photo, et il oublie de prendre son Ballon d'Or avec. Moi j'aime bien parce que le mec, en fait, tu sais, c'est un petit peu comme s'il disait, bah voilà, je suis avec ma famille, c'est l'essentiel, et il oublie même le reste, tu vois, il oublie le Ballon d'Or, parce que la famille, en soi, ça vaut tout l'or et tous les Ballons d'Or du monde, et puis j'ai trouvé ce moment assez rigolo, puis assez marquant aussi, où tu te dis, bah voilà, le mec, ça faisait des années qu'il courait quand même après le Ballon d'Or, parce que c'est quand même le rêve, je dirais, de chaque jour de foot, c'est de gagner un jour le Ballon d'Or. Ce que j'ai aimé aussi, par-dessus tout, c'est la patience qu'il a eue. Parce qu'il a gagné le Ballon d'Or à 34 ans, les gars. 34 ans. Normalement, 34 ans, dans le monde professionnel du foot, c'est une fin de carrière. Tu vois, t'es en fin de carrière, tu commences à jouer dans des petits clubs, voilà, tu vas tu vas dans des pays où on te paye bien, mais dans des ligues un peu moins fortes. Mais lui, à 34 ans, il a gagné une Champions League et un Ballon d'Or. Parce qu'il a eu de la discipline, de l'envie, de la détermination, du courage, parce qu'il faut aussi du courage, beaucoup de sacrifices. Et il faut se dire que le mec, il est comme nous, hein. Il a des problèmes de la vie comme nous, il peut avoir des problèmes avec sa meuf, avec des gens de sa famille, des décès, j'en sais rien, tu vois. Mais il est resté focus sur son objectif. Et mentalement, le mec, c'est là que ça fait toute la différence avec les autres personnes où des fois, il suffit d'un truc et puis voilà, il y a du laisser aller, ou tu préfères faire la fête, ou tu préfères faire des live Twitch comme Neymar. Mais lui, non, c'était vraiment discipline, terrain, entraînement, focus, et puis voilà, après, forcément, t'es récompensé. Et j'ai trouvé que c'était une belle récompense parce que ça fait longtemps qu'il court après le titre, qu'il l'a eu à 34 ans, donc putain, il a un âge où normalement, voilà, c'est là où t'es le moins performant. Apparemment, là, il est au top du top parce que c'est le travail, parce que c'est la rigueur, l'envie, parce que c'est tellement plein de choses qui rentrent en compte. Puis il joue aussi dans un club qui est quand même un grand club. Alors, sachez-le direct, je suis pas un fan du Real Madrid, je suis pas non plus un fan de Karim Benzema, mais j'aime le foot. Et quand on aime le foot, franchement, on se doit d'avouer que le Real Madrid, le club en soi, c'est un club magnifique. Ils ont une philosophie de la vie et du foot qui respire en fait la passion. Et Karim Benzema, je trouve qu'il est fait pour ce club, et en plus, il apporte quelque chose de fort à ce club. Et voilà, c'est un tout, c'est le club, c'est le joueur, c'est le staff qu'il y a autour, c'est plein de choses. Donc franchement, le Ballon d'Or pour moi, il est mérité. Karim Benzema a amplement mérité son Ballon d'Or. En tout cas, moi, voilà, quand je vois un joueur qui réussit dans sa carrière professionnelle, je suis content, que ce soit Ronaldo, que ce soit Messi, que ce soit Kylian Mbappé, que ce soit Benzema, parce que voilà, j'aime le foot, et quand je vois quelqu'un qui réussit là-dedans, qui excelle dans ce milieu, je suis content. Je me dis franchement, les gars, vous avez réussi quelque chose où des millions de personnes à travers le monde rêvent d'accomplir. Et le foot, c'est pas donné à tout le monde. Il y a une part de chance, il y a une part de discipline et de travail. Et c'est comme dans la vie. Dans la vie, tu vois, tu dois te battre, t'as des difficultés, les gens parlent sur toi, t'as des critiques, on va dire ouais, mais lui il est meilleur que toi, lui, mais toi t'es plus nul que l'autre. Et au final, voilà, tu t'écoutes pas, tu restes focus dans ton truc, et un jour, ça va payer. Et je
trouve que c'est une leçon de vie que nous a donné Karim Benzema avec le club du Real Madrid pendant cette saison folle qu'ils ont faite lors de la Champions League et du championnat espagnol. Voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de tout ça. Je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Voilà, donc à toutes.